retrouve aujourd'hui pour un mini junk journal steampunk destiné à l'échange via l'international. Je suis pas totalement satisfaite du rendu, c'est pas l'ambiance que je voulais, mais bon, je vais faire avec parce que j'ai pas réussi à l'améliorer comme je voulais. La couverture c'est deux cardstock de 300 grammes collés l'un à l'autre que j'ai travaillé avec des encres, avec de la peinture acrylique pardon, sur ma gel presse. Là on retrouve une fleur avec ici des petites micro-billes cuivrées. Ici également une fleur à pistil cuivré, et là une petite clé. Là c'est un demi-cadre avec des rouages, et là également des rouages que j'ai embossés. Ici une dentelle ancienne, là des petites fleurettes, ça c'est un cadeau que j'avais reçu des États-Unis, des demi-perles noires. Ici c'est quelque chose que j'avais chiné, j'ai chiné plusieurs ouvertures comme ça en cuivre ancien sur une foire à tout. Là de la dentelle autocollante. Ici dans le fond c'est du papier de scrap effet cuir un petit peu bleuté. Là sur le côté, sur la tranche, on a des fleurs en ruban. À l'arrière, on retrouve le papier qui m'a servi à faire la reliure. Ici, toujours ma dentelle. Ça, c'est de la récupération d'une ceinture avec déjà le médaillon métallique qui accroche la petite chaîne qui vient fermer ici par un petit mousqueton. Hop. Là, le journal. Alors, ça s'ouvre comme ceci. Là, hop, un paperclip avec ici encore une petite serrure. Par-dessus, j'ai mis de la feutrine, une petite fleur dans les tons gris-bleu, un petit plumet bleu. Et à l'arrière, un rouage que j'ai démonté de je ne sais plus quoi. La petite pochette ici est en cardstock. Ça, c'est également fait avec la patouille sur la gel presse. Là, on retrouve une petite photo d'internet sur laquelle je suis venue faire des tamponnages. J'ai vieilli les bords avec la vintage photo. Ici, la petite dentelle autocollante qu'il y avait sur le dessus. Et j'ai découpé les bords en zigzagant à main levée. Dans la petite pochette, ici j'ai mis des petites plumes noires pour servir comme si c'était des petites plumes pour écrire. Là un petit tag de journaling, ici une petite carte de bingo. Ça c'est un petit cadeau de Audrey Scrap, c'est une petite découpe d'enveloppe qu'elle m'avait envoyée, à l'intérieur de laquelle, hop, j'ai mis deux petits morceaux de papier qui s'étaient déchirés et puis qui avaient vraiment la bonne taille. De petits papiers anciens écrits à la main. Je ne sais pas de quelle année ils datent. Mais ils ne sont pas tout jeunes. Voilà, avec ici un petit tamponnage. Là c'est un papier, les papiers qui sont à l'intérieur sont des papiers d'une collection d'Alberto Juarez de la chaîne Vintage Odyssey. Je ne sais plus le nom de cette collection, mais elle se trouve encore. Hein. Donc là on retrouve les images avec des allures steampunk. Ici un tamponnage journal. Ici c'est du masking tape gold mais mat. Ici on retrouve les petites cartes que je vous avais montrées la dernière fois. Ici c'est une petite carte qui vient d'un bloc. Là ça s'ouvre
comme ceci. Là, un tamponnage. Ça, c'est de Nîmes Tampon. Ici, un doily. Là, on retrouve un rouage en bois que je n'ai pas embossé. Là, je l'ai juste ancré avec une petite pochette qui est cousue, à l'intérieur de laquelle on retrouve un tag que j'ai fait en patouille, sur lequel je suis venue faire un tamponnage embossé. Je ne sais pas si vous verrez le tamponnage. Voilà. Hop. Ici, c'est un bouton, un brad auquel j'ai coupé les pattes et que j'ai collé. Des petites décos, là c'est du ruban. Ici, on retrouve une petite découpe et là une petite carte de journaling. Une petite découpe, une petite carte dans mon dernier haul. Voilà, toujours le très beau papier d'Alberto Juarez. Ici, un ruban, un tamponnage. Là, ça s'ouvre comme ceci. À l'intérieur, on retrouve le S de Steampunk, une petite carte sur laquelle je suis venue faire un tamponnage en cuivre. Et ici, une petite pochette à l'intérieur de laquelle on retrouve une petite carte sur laquelle j'ai fait le même tamponnage en cuivre que sur celle-ci. Là, c'est une feuille de récupération d'enveloppe sur laquelle je suis venue coller de la dentelle et faire des tamponnages de façon aléatoire. Ici, une petite chute de papier que j'ai mis en guise de carte de journaling. Là, un petit enchevêtrement de décoration avec des rouages, des tags, des montres. Là, une petite carte sur laquelle j'ai fait une impression en doré, mais je ne l'ai pas embossée. Je ne sais pas si vous verrez. Voilà. Je vais la mettre. Ici, donc toujours le papier de la collection. Ici, on retrouve du masking tape. Là, un ruban. Là également. Ici, un tamponnage. Là, c'est des stencils. Ici, c'est de la récupération. C'était un tampon à la base qui était vendu là-dessus et j'ai gardé la cartonnette parce que je trouvais la forme assez jolie. Je suis venue mettre deux rubans, une fleur, je pense que c'est du Prima, un petit bouton et à l'arrière j'ai maté une feuille de papier et je l'ai redécoupée en suivant les contours. Ici, c'est un petit 3D que j'avais reçu de... J'ai un trou. Un 3D de Glitter Corinne, que tout le monde connaît. Ici, un petit montage comme ceci sur une cartonnette noire avec une dentelle ancienne, un brad dont j'ai coupé les pattes, une montre et puis deux tags. Et ça, c'est fait avec les chutes de papier que j'avais fait en patouille. Et là, c'est une impression d'internet sur un papier vieilli au café. Ici, les rubans. Ça, c'est un journal féminin ancien. Un tamponnage. Celui-là aussi, ça doit être un tamponnage de Nîmes Tampon. Là, un petit autocollant d'une ancienne collection. Ici, une petite pendule en bois, mais je l'ai laissé comme ça parce qu'on voit les petits chiffres dessus. Là, hop, un tamponnage que j'ai embossé. Cette fois, c'est le monsieur, et tout à l'heure, c'était la dame. Je l'ai juste embossé avec du transparent pailleté. Et là, ça s'ouvre comme ceci.
et pareil en bas. Ici un montage de décoration, là une pochette à l'intérieur de laquelle on trouve une simple carte de journaling, ici un morceau de papier cuir avec une fleur qui me restait de la dentelle extérieure, une image d'internet, un petit tag sur lequel je suis venue mettre un morceau de ruban noir. Ici c'est juste du stencil. Là en fait j'avais acheté des rubans et ils ne fonctionnent plus, donc en fait le ruban s'est transféré sur le plastique, donc du coup j'ai collé le plastique comme ça, on peut, ah bah je le recollerai, j'avais collé le plastique de façon à ce qu'on puisse glisser des choses derrière. Ici, hop, ah, mince de mince, voilà. Donc ici ce sont deux petites impressions d'internet que j'ai collées sur des chutes de papier fait à la gel presse. Ici des petites fleurs noires en ruban collées sur un petit papier déchiré. Là, hop. Ah bah alors, t'as tout qui colle aujourd'hui. Voilà. Là c'est pareil, une petite chute de papier sur laquelle j'ai juste mis une petite ampoule et un ruban tissu brun. Là une petite étiquette avec un bouton. Ici un papier à musique ancien, un tamponnage. Là un autocollant d'une ancienne collection. Ici un morceau qui me restait du papier de la collection d'Alberto Juarez. Un tag de patouille avec ici un embossage de fleurs anciennes, et là j'ai pris toujours la même chose, un brad auquel j'ai coupé les pattes, et à l'arrière de la patouille à la gel presse. Ici hop, ça s'ouvre comme ceci. Là un petit paperclip en forme de cintre. Alors je suis à l'envers pour vous le montrer, mais je suis vraiment nulle avec ma main gauche. Voilà. Là à l'intérieur, on retrouve une petite carte de journaling. Là un petit tube de papier sur laquelle je suis venue mettre un morceau de ruban. Là j'ai mis un vieux mousqueton sur lequel je suis venue mettre un montage que j'ai fait. En fait j'ai collé deux petites plaques de résine dos à dos avec des papiers découpés en dessous. Voilà. Là j'ai fait des petites incursions et puis celle-ci n'a pas tenu, donc du coup je suis venue mettre la fleur à la place du trou. Voilà. Là un petit tamponnage note. Là aussi, ici le petit renard que je trouvais tout à fait steampunk avec ses lunettes. Tamponnage toujours de Nîmes Tampon. Là on retrouve le masking tape. Là c'est les tamponnages donc de la plaque à tampon que je vous ai présenté la dernière fois. Ici de Nîmes Tampon. Ici je ne sais plus la marque, mais c'est un puffy sticker en forme de plume, avec là un engrenage en bois juste colorisé et puis des découpes. À l'intérieur, hop, on retrouve une image ancienne et juste une petite carte ancrée. Là c'est un vieux masque qui n'est plus utilisable tellement il a été abîmé et utilisé. Du coup je trouvais que ça faisait bien là, je l'ai collé là. Ici on retrouve le petit doily. Là une petite pochette avec à l'intérieur
une image. Ici, c'est un petit autocollant. Voilà, là, on retrouve le petit note avec un tamponnage. Ici, j'ai rien mis derrière et ça, c'est du graphite 45, une chute de graphite 45. Ici, hop, une chute d'un papier Action, celui-ci, je pense. Là, une impression internet sur une cartonnette que j'ai vieilli au café. La pochette, là, je pense que c'est une pochette Toga, il me semble. Ici, hop, toujours une petite chute de mon papier que j'ai fait à la gel presse avec un petit die cut dessus. Ici, un tamponnage de Nîmes Tampon et à l'intérieur un tamponnage du dernier haul. Voilà. Ici, je suis venue coller un petit napperon dans le haut avec juste une petite clé en feutrine. Là, un petit paperclip étoile sur lequel je suis venue mettre une petite breloque. Il y a écrit Handmade dessus. Ah. Celui-là, c'est une galère. Désolée. Il faut que je le mette avec la bonne main. Voilà. Là, j'ai mis tout un tas de petits bazars. Une petite planche. Un petit papier. Hop, comme ceci. Une petite étiquette. Une petite chute de papier, un petit die cut, une petite étiquette brune, encore un die cut, et ça c'est une petite fiche qui va sur les trucs qui font un rond, je sais pas comment ça s'appelle, où on met des adresses. Là, un petit tamponnage, une feuille de papier ancienne. Ça, c'est une fleur que j'ai récupérée sur une vieille paire de chaussures. Il y avait ça dessus et je l'ai récupérée. Je trouvais que ça allait bien. Sur un trombone. Ça, c'est toujours la planche de Corinne. Là, un tamponnage. Ici, on retrouve un coin de livre. Là c'est pareil, c'est les rubans qui ont décalqué sur le plastique, donc du coup je l'ai laissé coller là. Je suis pas trop satisfaite du résultat. Là, une vieille carte postale qui date de, je ne sais pas, « 1919 » et qui viendrait de Bruxelles. Donc 1919, avec ici des tamponnages par-dessus. Là, hop, une petite carte sur laquelle je suis venue mettre un autocollant. Ici à l'intérieur, une petite carte avec un tamponnage. Et à l'arrière, un petit montage. Ici, ça c'est une carte de journaling qui vient d'une collection de Stamperia. Ça, je me rappelle, donc je peux vous le dire. Là, toujours les petites cartes que j'avais achetées donc sur le site de Nalkval. Ici, c'est des vieux embellissements carton d'Action. Là également. Ici, juste une petite dentelle collée sur le bord.
avec à l'intérieur ah bah voilà, le nom de la collection c'est Curiosity, la collection d'Alberto Juarez, Curiosity. Je me demande si elle n'est pas trouvable, comme c'est en espagnol, elle doit être trouvable sur le site espagnol de vente. Hop. Un petit autocollant, là également, ici une petite décoration métal, là un petit tag glissé en dessous de la pochette avec de la patouille. Ici on a un papillon embossé et là un brad coupé, et ici dans la pochette une petite carte d'imprimé d'internet. Ici hop, encore des petites cartes de journaling. Ça c'est une vieille collection Bobuni, je sais plus la marque. Là hop, ça vient d'un carnet. J'ai laissé comme ça parce qu'il y avait des petites décorations un peu partout, je trouvais ça sympa, donc je l'ai laissé toute simple. J'ai juste ancré les bords. Ah, hop, je vais mettre ça là. Ici, une petite pince ancienne que m'avait envoyée une américaine, avec là un petit truc pour les yeux, là, des ophtalmos. Là, un petit tampon note. Là, des petits tampons abeilles. Ici, hop, une petite carte avec le même tamponnage dessus. Là, un reste de patouille. Ici, le doily. Là, c'est une impression, une éco-impression de lavande toujours. Un autocollant. Et on arrive au bout. Et au bout, hop, la petite pochette toujours avec mes chutes de papier patouillé. Ça, c'est une ancienne collection, je ne sais plus de chez qui. Là, ça vient de chez Nalgval. Et ça, c'est une petite étiquette. Voilà, je suis pas trop satisfaite pour ma part du résultat. J'espère quand même qu'il plaira à la personne qui va le recevoir. Je veux bien vos commentaires, savoir ce que vous auriez modifié, parce que je sais pas, ça, il y a un truc qui va pas. J'attends vos commentaires avec impatience et je vous dis à bientôt. Au revoir.